l'équipe. Donc là, je vais vous réexpliquer cette faille. Comme je l'ai dit, elle marche à 100%, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que moi aussi, j'étais un peu rapide en fait dans la vidéo vu que je l'ai fait tardivement. Après, voilà, j'ai un peu bâclé certaines choses et il y a certains détails importants que j'ai pas eu, voilà, à préciser tout simplement. Donc là, je vais essayer de réexpliquer et soyez vraiment très attentifs. Je dis bien soyez très attentifs parce que c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent, qui ne vont jamais comprendre en fait. Ça aussi, c'est comme ça. Donc, comme je l'avais dit, la faille est sur FIFA Penalty 18. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez effacer le cachet. Vous allez d'abord effacer le cachet sur votre compte avant de pouvoir utiliser la faille. Je vais vous montrer ça plus tard. Pour ceux qui le savent déjà, voilà, vous allez directement faire. Donc ici, vous allez partir directement, on va aller directement sur les résultats des matchs passés pour que je vous réexplique facilement avec des résultats à l'appui. Donc on va chercher FIFA, ici là. Donc FIFA Penalty 18, ok. Donc une fois ici, il y a des trucs à éviter. Déjà, il faut être vraiment très attentif. Il faut savoir une chose. Sur la faille, on doit avoir une équipe qui aura 3 matchs d'affilée. Sur ces 3 matchs d'affilée, cette équipe-là doit obligatoirement affronter une équipe qui donc doit affronter un adversaire 2 fois de suite. Ça veut dire, si par exemple le Bayern a 3 matchs de suite, il doit obligatoirement affronter par exemple le Barça sur 2 matchs d'affilée. C'est comme ça, c'est obligatoire en fait. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc sur les 3 matchs par exemple que le Bayern va jouer, donc il aura normalement 3 adversaires. Mais sur ces 3 adversaires, il doit obligatoirement avoir seulement 2 adversaires. Donc sur les 2 adversaires, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une équipe donc dans la partie adverse, donc des adversaires qui aura 2 matchs de suite qui vont affronter le Bayern. Donc cette équipe-là, donc bref, pour comprendre, on prend un exemple. Je cherche un exemple ici pour comprendre. Et aussi très important, pendant que je cherche, je explique. Il faut ne pas prendre un adversaire qui aura aussi 3 matchs de suite. Si vous voyez un match comme ça, ne jouez pas. Vous passez tout simplement parce que là, ça n'obéit pas du tout à notre faille tout simplement. Donc, je prends une équipe, je cherche un match. Ok, ici par exemple, tu vois, le Barça a 3 matchs de suite. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, tu vas te rassurer au niveau des heures parce que sur chaque match, il y a un intervalle de 5 minutes. Ici, par exemple, tu vois, là, c'est 6h25, 6h30, 6h35. Ok, l'adversaire commun, c'est quoi? Là, on a 2 équipes, tu vois, Real, Paris. Ok, donc là, on voit que le Barça, d'accord, qui a 3 matchs d'affilée, a 2 matchs de suite avec le Real Madrid. C'est comme ça que ça marche. Donc, l'équipe qui aura 3 matchs, là, doit obligatoirement avoir 2 matchs d'affilée avec une même équipe. Donc, en gros, 2 matchs de suite, donc genre Barça-Real de suite. Il n'y a pas d'espace ici, genre c'est pas Barça Real, après là c'est Barça contre une autre équipe, après Barça Real. Non, c'est pas comme ça. Or, si je défile un peu plus bas, tu vois que ici aussi, le Real, lui, il a eu combien? 3 matchs de suite. Là, on peut pas utiliser la faille. Tu peux pas jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on ne mise pas, on passe à un match suivant. Donc, je recherche. Ça aussi, c'est pas du tout la faille. Ça aussi, c'est pas la faille. Malgré que j'ai expliqué ça, mais les gens, voilà, m'ont bombardé des captures d'écran. Ça aussi, c'est pas la faille. Liverpool a 3 matchs d'affilée. Ok. Regardez bien, il n'a que 3 matchs d'affilée. Regardez au niveau des adversaires. Là, c'est la Juventus. Ensuite, c'est le Barça. Après, c'est la Juventus. Là, on peut pas utiliser la faille. Pourquoi? Tout simplement parce que Liverpool doit avoir obligatoirement le même match 2 fois de suite. Genre, genre Liverpool-Juventus. Liverpool-Juventus. Après, Liverpool-Barcelone, par exemple. Et aussi, il faut savoir une chose, que les 2 équipes là, donc lorsque Liverpool par exemple aura 2 matchs de suite, genre Liverpool-Juventus, sachez que ces 2 matchs auront le même résultat. Je dis bien auront le même résultat. Quand je parle de résultat, je ne fais pas allusion au score exact. Soit il y aura 2 défaites de suite de la part de Liverpool ou il y aura 2 victoires de suite pour Liverpool. Donc on passe à un match suivant. Ici aussi, ce n'est pas du tout la faille. Vous voyez là, Juventus a 3 matchs d'affilée, ok, mais c'est pas du tout, c'est 3 adversaires différents. Il n'y a aucun match où Juventus a eu, il n'y a pas de match similaire ici, là, de suite. Il n'y en a pas. Tu vois que Liverpool a 3 matchs, mais c'est 3 adversaires différents. Là, tu peux pas jouer du tout, tu peux pas. Donc, tu passes. Ok, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez bien que là, c'est Juventus qui a 3 matchs d'affilée. Mais là, qu'est-ce qu'on regarde? Attendez, je défile un peu plus bas. Attendez. Donc, désolé pour la pause. Alors ici, c'est comme je l'ai dit, là en fait, c'est en cas de force majeure. Pourquoi ici, ça n'a pas répondu? Tout simplement parce que normalement, je ne devrais pas vous expliquer ça. Ça allait faire partie de la deuxième faille, mais je vais vous expliquer ça quand même. Lorsque vous voyez ce score exact de 3-1, là en fait, les conditions sont réunies. D'accord? Là, il n'y a rien à dire. On voit bien que c'est bien Juventus qui a 3 matchs d'affilée, qui a 2 adversaires d'affilée ici, là, 2 matchs de suite. Mais si vous voyez bien que ça ne répond pas, parce que quoi, normalement, ce match-là,
D'accord, Juventus-Liverpool aurait dû avoir le même résultat. Comme je l'ai dit, soit 2 défaites d'affilée pour Liverpool, soit 2 victoires de suite pour Liverpool. Mais pourquoi ça ne répond pas? En fait, vu qu'on est tombé sur ça, je vous explique, je suis obligé. Ici, en fait, c'est normalement la deuxième fois que j'aurais dû vous présenter parce que j'en ai plusieurs à partager. Normalement, si vous voyez le premier match, parce que ça commence ici, lorsque vous voyez un match qui commence par un score exact de 3-1, sachez que si c'est sur une même équipe qui a 3 matchs d'affilée, sachez qu'il y aura forcément lors du troisième match le même score exact mais dans le sens contraire. Ce cas de figure, en fait, il y a 2 scores exacts avec lequel ça marche toujours. C'est le score exact de 3-2 et le score exact de 3-1. Mais attention, le 3-1 que tu vois là, ça se termine après un match. Donc après un match, c'est le même score exact qui va venir, mais dans un sens contraire. Si c'est le 3-2, sachez qu'au prochain match, donc ici là, il y aura 3-2, mais dans le sens contraire aussi. Ici, si c'est 3-2 par exemple, là, ça veut dire que c'est Liverpool qui aurait dû gagner par 3-2 si Juventus gagnait ici par 3-2. Donc ça, normalement, c'était la deuxième fois que j'aurais dû présenter. Mais vu que c'est, voilà, je suis tombé sur ça. Donc voilà, j'ai pas le choix, je vous l'explique quand même. Donc vous allez directement appliquer les 2 failles. Mais pour une autre faille aussi, je vais vous montrer un exemple là où ça marche sans problème. Donc je cherche encore un autre match. Ok les gars, donc voilà carrément la faille de notre vidéo. Ici, on voit bien que les conditions sont réunies. On voit bien que Bayern a 3 matchs d'affilée. Tu vois bien que le Bayern a 3 matchs d'affilée. Il n'y a aucun adversaire qui a 3 matchs de suite. Il n'y en a pas. On voit que qu'est-ce qui se passe, comme je l'avais dit au début. Il faut que les 2 matchs qui vont se suivre auront le même résultat. Donc, tel que là, on voit bien qu'on a eu 2 défaites de suite pour Bayern. Et qu'est-ce qui se passe au troisième match? Ben, c'est le Bayern qui a gagné tout simplement. Tu vois, ça marche à 100%. Je dis bien fiabilité 100% avec ça. Donc ça, normalement, c'est ce que vous allez devoir faire de votre côté. Attention, regardez bien les interdits que j'ai donnés. Vraiment, il y a des interdits à ne pas faire. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Donc ici, on voit bien que c'est exactement ce qui se passe. Paris gagne 2 fois de suite. Et là, c'est le Bayern qui gagne. Tu vois bien que 2 matchs de suite. Le même adversaire, ok, et deux résultats identiques. Et au troisième match, qu'est-ce qui se passe? C'est carrément l'inverse de ça. Donc, on passe à un autre match. Ici aussi les amis, comme on peut bien voir, tu vois qu'ici aussi la faille marche très bien. Donc de toutes les façons, vous allez voir vous-même les résultats sur FIFA Penalty 18. Hein. Donc moi je vous montre juste quelques exemples. Ici qu'est-ce qu'on voit? Le Bayern a 3 matchs de suite. Là, on voit que le Bayern a gagné. Donc là forcément, on allait avoir le même résultat. Et qu'est-ce qui se passe? C'est 2 victoires de suite pour Barcelone. C'était évident parce qu'au moment où, donc à quel moment toi et moi on va miser? Ici, si tu regardes, victoire du Bayern, ok. À ce moment-là, tu dois t'attendre que ici, forcément, le Bayern allait perdre pour que ça puisse former une paire de 2 défaites de suite. Parce que le Bayern ne va jamais gagner ces 3 matchs. Il va gagner obligatoirement un seul match. Et les 2 matchs identiques, soit il va gagner les 2 matchs, soit il va le perdre. Mais au moment où ici, on sait qu'il a déjà gagné. Donc là, forcément, on allait forcément aussi avoir 2 défaites de suite pour le Bayern. Ça, c'est comme ça, les gars. Donc, tu vois. Donc là, ça, c'est la date du 18 janvier. Donc voilà, on va chercher encore un autre match. Donc vu qu'il y a une faille aussi que je suis tombé sur une autre faille, donc là déjà c'est pas la faille, tu vois que ça marche pas ici. Ici, voyons voir ici. Ici, ok, donc voyons ici, qu'est-ce qui se passe ici là. Attendez. Donc ici, c'est comme je l'ai expliqué plus tôt. Ça, c'est la deuxième faille que j'aurais dû vous présenter en fait. Voyez-vous, ici, on voit bien qu'il y a un score exact de 3-1 à ce moment-là, les amis. Vous allez juste attendre le troisième match. Il y aura le même score exact, mais dans le sens contraire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose en fait, tu vois. Donc en gros, les 2 failles marchent vraiment très bien. N'oubliez pas, je leur explique, excusez-moi. Si vous voyez que le match commence par un score exact de 3-2 ici, ça veut dire que lorsque le deuxième match va commencer, il y aura exactement le même score exact, mais dans le sens contraire. Donc ici, par exemple, si c'était le Real qui gagnait par un score exact de 3-2, ça veut dire qu'ici, c'était le Barça qui allait gagner par 3-2. Si c'est un score exact de 3-1, ça veut dire qu'au troisième match ici, là, ça sera le même score exact, mais dans le sens contraire. Ici, c'était le Real qui a gagné. Ça veut dire qu'ici, ça allait être le Barça qui allait gagner le match par le même score exact. Ici aussi, on voit que cette faille marche plutôt très bien. Donc les gars, j'en ai vraiment plusieurs, vraiment beaucoup à partager avec vous. Voilà un peu, voyons ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok, donc désolé pour la petite pause. Je fais toujours des pauses parce que voilà, il y a mon téléphone qui est sous tension. Ici, qu'est-ce qui se passe? Premier match, regardez très bien les amis. Premier match, le Bayern gagne, le Bayern est battu par 6-3. Deuxième match, qu'est-ce qui se passe? Score exact 3-2. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ça, c'est la deuxième faille qui a été appliquée. Automatiquement, au troisième match, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement le même score exact, mais dans le sens contraire. En gros, vous avez compris que si c'est un score exact de 3-2, ça veut dire que là,
il y aura exactement le même score exact. Ça, c'était la deuxième faille, donc je suis obligé de vous expliquer ça, obligé en fait. Donc voilà un peu, donc en gros j'ai présenté deux failles sur une seule vidéo. Vous avez bien vu que c'est quelque chose qui marche très bien, donc je vous laisse vraiment découvrir le reste. Les résultats sont là, moi je ne peux pas les modifier, hein. Je peux pas, j'ai pas la possibilité. Donc vous-même vous allez faire vos propres analyses, vous allez voir les résultats des matchs passés. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que j'ai été assez clair avec ça. Donc rendez-vous prochainement pour la troisième faille qui sera présentée d'ici peu.